Nutrition, assimilation, digestion, répétition. Un cycle qui dure de notre naissance et même bien avant jusqu'à notre dernier battement de cœur et qui est primordial à notre survie et bien-être. Notre corps est fait de manière à assimiler grâce aux différentes structures fascinantes que nous abritons tous en notre sein. Dans cette série de vidéos, nous porterons notre regard à l'appareil digestif dans toute sa complexité. Et si vous vous dites que son anatomie et physiologie sont beaucoup trop compliquées, ayez un minimum de reconnaissance et apprenez à connaître ce qui fait que vous savouriez les bons petits plats magiques de vos mamans. L'estomac est le segment dilaté du tube digestif. Il fait suite à l'œsophage et se continue par le duodénum. Les 2/3 supérieurs de l'estomac sont situés dans l'hypocondre gauche, alors que le tiers inférieur est situé dans l'épigastre. L'intégralité de l'estomac occupe l'étage sus-mésocolique, c'est-à-dire au-dessus du côlon transverse. On a tendance à comparer l'estomac à une cornemuse ou un J majuscule, dont les 2/3 supérieurs sont verticaux, alors que le tiers inférieur est horizontal. L'estomac débute par une extrémité supérieure, le cardia, qui est en continuité avec l'œsophage, puis se continue avec une convexité qui est le fundus, qu'on voit ici. Entre le fundus et le cardia, on trouve l'angle de His, qui fait approximativement 30 degrés. Le fundus se continue par le corps de l'estomac, d'aspect courbé. Ce corps compte à décrire deux bords, un bord médian et concave, c'est la petite courbure de l'estomac, qui se continue par l'incisure angulaire. Puis un bord latéral convexe, la grande courbure de l'estomac, qui se continue avec le fond de l'estomac, puis l'antre pylorique. L'estomac se finit par une extrémité inférieure, c'est le pylore. Passons maintenant à la configuration interne de l'estomac. L'estomac a l'aspect d'une muqueuse rosée parcourue par des plis longitudinaux. Au niveau du cardia, on remarque un reflux muqueux bien visible, formant ce qu'on appelle la valvule de Gubarov. L'estomac, quant à décrire catymique, consistera de la surface à la profondeur. La toute première est la séreuse. C'est le péritoine viscéral. L'estomac est enveloppé par ce péritoine viscéral, sauf en dorsal, au niveau du cardia et du fundus. La deuxième couche est la musculeuse. La musculeuse décrit 3 couches musculaires lisses. La superficielle est longitudinale, dont les fibres sont parallèles aux courbures de l'estomac. La moyenne est circulaire. C'est elle qui forme au niveau du pylore le sphincter pylorique. Celui-ci peut, à l'état pathologique, empêcher le vidange de l'estomac. La dernière couche, la plus interne, est oblique. Les fibres de cette couche naissent au niveau de l'incisure cardiale et irradient vers la grande courbure. La troisième couche de l'estomac est la sous-muqueuse. Et enfin, la couche la plus profonde est la muqueuse. L'estomac est un organe mobile maintenu en place par le grand épiplan, qui est une structure péritonéale qui relie l'estomac au côlon transverse, puis qui retombe sur la quasi-totalité des anses grêles. On a aussi le petit épiplan. Pour pouvoir le voir, j'enlève le foie. Donc, le petit épiplan s'insère ici au niveau de l'estomac et ici au niveau du foie. Donc, il permet de relier l'estomac au foie. On a aussi le ligament gastrosplénique, c'est-à-dire le ligament qui relie l'estomac à la rate. Donc pour pouvoir le voir, j'enlève l'estomac. On le trouve entre la rate et l'estomac. On a aussi le ligament gastrophrénique qui fait le pont entre l'estomac et le diaphragme, reliant ainsi le fundus à la partie gauche du diaphragme. Enfin, on a le ligament gastrocolique entre l'estomac et le côlon transverse. C'est cette partie jaune qu'on peut visualiser ici.
Passons à présent au rapport de l'estomac. L'estomac comporte une face antérieure et une face postérieure. La face antérieure est divisée en deux parties. Une première partie dite sous-costale, représentée par les 2/3 supérieurs de l'estomac. Une deuxième partie dite abdominale, représentée par le tiers inférieur de l'estomac. La première partie sous-costale admet une portion en rapport avec le lobe gauche du foie. Elle est dite rétro-hépatique. Elle admet aussi une seconde portion en rapport avec la paroi thoracique à travers le diaphragme. C'est ce qu'on appelle l'espace semi-lunaire de Traube. La deuxième partie, abdominale, est accessible. Elle est en rapport avec les muscles de la paroi abdominale. Maintenant, on passe à la face postérieure de l'estomac. Postérieurement, l'estomac est en rapport avec le pancréas, les vaisseaux spléniques, le pilier gauche du diaphragme et le mésocolon transverse. Toujours postérieurement, mais à sa partie supérieure, l'estomac repose sur le pôle supérieur du rein et sur la surrénale gauche. Maintenant, plus en relief, si on regarde les courbures de l'estomac, on voit que la grande courbure est en rapport avec la rate et son pédicule, avec le côlon transverse. La petite courbure, quant à elle, répond au petit épiplomb ainsi qu'au foie. Les rapports supérieurs de l'estomac se font avec l'œsophage abdominal, le poumon et la plèvre gauche. En bas, l'estomac est en rapport avec le côlon transverse. La vascularisation artérielle de l'estomac se fait principalement par deux arcades. L'arcade de la petite courbure formée par l'anastomose de la gastrique droite et de l'artère gastrique gauche et l'arcade de la grande courbure formée par l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque droite et gauche. Pour bien comprendre cette vascularisation, on va étudier la division du tronc cœliaque. Le tronc cœliaque est la première branche majeure de l'aorte abdominale. Il se divise en trois branches. L'artère coronaire stomachique, aussi appelée gastrique gauche, l'artère hépatique commune et l'artère splénique. L'artère coronaire stomachique ou gastrique gauche est d'abord ascendante, puis descendante au long de la petite courbure. L'artère hépatique commune, quant à elle, va se diviser en gastro-duodénale et hépatique propre. Celle-ci donnera la gastrique droite. C'est donc cette artère gastrique droite issue de l'hépatique propre, elle-même issue de l'hépatique commune, qui s'anastomosera avec la gastrique gauche, issue directement d'une tronc cœliaque, pour donner l'arcade artérielle de la petite courbure. L'artère gastro-duodénale donnera l'artère gastro-épiploïque droite, nécessaire à la vascularisation de la grande courbure. L'artère splénique, branche du tronc cœliaque, donnera quant à elle la gastro-épiploïque gauche. C'est donc l'anastomose de l'artère gastro-épiploïque droite issue de la gastro-duodénale et de la gastro-épiploïque gauche issue de l'artère splénique qui donnera l'arcade artérielle de la grande courbure. La vascularisation veineuse de l'estomac est satellite des artères et vont se jeter dans la veine porte ainsi que la veine mésentérique supérieure. Au niveau du cardia, elle constitue une anastomose porte-cave avec les branches de la veine phrénique inférieure et des veines œsophagiennes. En cas d'hypertension portale, les veines de cette région forment de volumineuses varices œsophagiennes qui peuvent se rompre et provoquer des hémorragies parfois vitales. Le drainage lymphatique de l'estomac se regroupe autour de 4 axes. La chaîne gastrique supérieure et la chaîne suprapylorique assurent le drainage lymphatique de la petite courbure de l'estomac. La chaîne pancréatico-splénique ainsi que la gastrique inférieure assurent le drainage de la grande courbure de l'estomac. Nous arrivons à présent à la fin de ce cours. Comme référence, vous pourrez revoir l'ouvrage de Pierre Camina, l'anatomie clinique, tome 3, section abdomen, le Nature's Atlas of Human Anatomy 6th edition, ainsi que le Human Anatomy de Michael McKinley.
Comme me l'a enseigné le professeur Manal Kams de l'Université de Californie, if you eat healthy, it's very hard to die. En effet, la nutrition a été abordée par notre maître à tous, Hippocrate, dans ses aphorismes, et plus notablement et récemment par Avicenne dans son ouvrage Qanun al-Tibb, ou bien Canon de la médecine. Et donc, c'est dans cette perspective que nous vous parlerons prochainement de la physiologie du tube digestif. À très bientôt.